Hello Mireille et Paulette, j'espère que vous allez bien en cette période un petit peu particulière de confinement et du mot qu'on ne peut pas dire sinon nous allons être démonétisés. J'espère pouvoir vous faire une vidéo un petit peu plus régulièrement malgré le fait que j'ai mes enfants. Donc navré si ces vidéos sont un tout petit peu moins travaillées qu'à l'accoutumée, mais j'espère au moins vous faire un petit peu, comme on dirait, passer le temps. Bref, aujourd'hui, comme tu as pu le voir, nous allons parler de Huda Beauty et de Kylie Jenner dans le titre. Et donc, nous allons analyser aujourd'hui la marque, ou plutôt le concept de Huda Beauty. Plus particulièrement, aujourd'hui, nous allons parler de la marque Wishful. Alors oui, je vous ai entendu par rapport à vos précédents commentaires, par rapport à Love and Beauty Planet, par rapport à Rituals. Ça va être fait, ne vous inquiétez pas, mais j'avais envie en fait un petit peu de vous parler de cette marque-là parce que je la trouve assez intéressante à analyser marketingment parlant. Donc bref, on va parler aujourd'hui de la nouvelle marque de skincare de Huda Beauty, mais avant en fait de parler de cette marque, il faut vraiment s'intéresser un petit peu plus près à Huda Kattan de son vrai nom. Donc Huda Kattan n'est quasiment plus à présenter, mais pour celles qui ne la connaissent pas et qui ne connaissent pas son histoire, je vous conseille en fait tout simplement de ne pas skipper ce chapitre. En 2010, après une courte carrière dans la finance qui l'a réellement dégoûtée, qui s'est déroulée à Dubaï, cette américo-irakienne décide en fait de se concentrer sur sa véritable passion, qui est donc le maquillage. Avec en poche une formation de make-up artiste réalisée quelques années auparavant à Los Angeles, la jeune femme prend la décision de lancer sa propre chaîne YouTube, nommée simplement Huda Beauty, qui rencontre un succès assez rapide. Parallèlement en fait à sa notoriété nouvelle, la jeune femme commence à concevoir ses propres fossiles pour elle et ses clients puisqu'elle exerçait comme make-up artiste. Tout le monde voulait savoir où est-ce qu'ils pouvaient les commander, tous ses clients, et ils étaient en fait hyper déçus quand elle leur apprenait qu'ils ne pouvaient pas les acheter, et sa sœur lui a finalement suggéré alors de créer sa propre marque. Forte de sa réussite avec ses réseaux sociaux, en 2013, avec l'aide de ses deux sœurs, en fait, elle va développer et commercialiser ses premiers fossiles synthétiques, un produit qui est fort apprécié au Moyen-Orient, je tiens à le préciser. Et qui fut, dès la première semaine, en rupture de stock en parallèle, les fossiles Huda Beauty vont devenir un des produits favoris de Kim Kardashian, et cette visibilité va permettre à la marque d'avoir des retombées finalement internationales et de signer le début de l'empire Huda Beauty. Elle commercialise désormais une gamme complète de maquillage qui compte environ une 50aine de produits allant du fond de teint ultra couvrant à la palette en passant par le rouge à lèvres liquide mat, le liner, les pinceaux, bref tout ce qu'il faut pour faire un teint parfait entre guillemets, 100% Photoshop, sans aucun défaut, bref un teint de poupée, un teint de magazine. D'ailleurs Huda Beauty ou Huda Kattan, bref on mélange, vous allez voir que ce mélange est fait exprès finalement. Elle s'appuie en fait sur le concept du baking qui est une technique de maquillage qui consiste tout simplement à appliquer beaucoup de poudre sur certains endroits du visage sur une matière crème pour invisibiliser totalement les pores afin tout simplement d'atteindre ce standard de beauté qui est la peau lissée, la peau photoshopée. Et d'ailleurs ce fameux concept du baking qui veut dire à la base cuisiner en anglais pour les non-anglophones, lui a valu finalement une grosse polémique et une mise en lumière par le célèbre Jeffree Star. En effet, elle aurait carrément volé le concept d'un photoshoot d'une marque indienne très peu connue qui s'appelle Beauty Bakery. Vous voyez où je veux en venir, baking, bakery, voilà, cuisiner, tout ça. Bake d'ailleurs, je crois que c'est pâtisser, c'est pâtisser exactement, c'est pas cuisiner. Bref, je vous les use des images. À votre avis, est-ce que c'est une pure coïncidence ou est-ce le bon vieux CTRL-C, CTRL-V? Bref, sa marque de maquillage s'exporte désormais à l'international malgré quelques polémiques qui ont pu affecter cela, et est désormais présente en France en exclusivité chez Sephora. Pour elle, s'implanter en France était un véritable tour de force puisque c'est là où le maquillage nude reste une valeur sûre, le maquillage entre guillemets dit naturel. D'ailleurs, elle nous dit, ouvrez les guillemets, « Je suis ravie que les produits de la marque soient aussi bien perçus par les Françaises, mais je remarque toutefois que les Françaises semblent très attirées par les produits. Qui sait, pourrions-nous être surpris de notre impact dans l'Hexagone ?» Bref, récemment, elle a sorti des parfums qui sont commercialisés à peu près à une centaine d'euros, qui sont venus étoffer en fait cette collection de maquillage de cette businesswoman. Bref, personne ne l'arrête. Passons désormais au sujet de Instagram. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est que Huda Kattan s'est totalement mélangée à Huda Beauty sur Instagram. La marque
donc la marque qu'elle a créée, mais elle a créé une marque également avec une réelle personnalité. D'ailleurs, leurs 38,6 millions de followers font de Huda Beauty la marque de beauté la plus suivie sur Instagram. En effet, les légendes des publications sont réellement authentiques, sincères, comme s'il y avait réellement une personne derrière l'écran plutôt qu'une marque. Et c'est le cas puisqu'il y a réellement une personne derrière l'écran. Huda Beauty en fait exploite cette stratégie digitale en s'adressant directement à ses followers comme s'ils étaient des amis, en établissant une relation de confiance mais également participative, tout comme le ferait finalement un influenceur ou un créateur de contenu. La frontière entre la marque et la personnalité d'Huda Beauty est réellement très fine, à la fois très dangereux, mais totalement réussi dans son cas. Désormais à la tête d'un empire de make-up colossal et d'une vraie communauté sur les réseaux sociaux, le visage que tu rencontres peut-être parfois chez Sephora, au-delà d'une make-up artiste et d'une businesswoman hors pair, c'est clairement une marque. Huda Kattan est devenue Huda Beauty et génère à peu près 81 millions d'euros de chiffre d'affaires selon CNBC. Huda est considérée comme l'une des femmes les plus riches d'Amérique selon le classement 2019 du magazine Forbes, avec un empire estimé à plus d'1,4 milliard de dollars. L'agence de comparaison britannique Cosmetify a mis en ligne d'ailleurs son classement des marques de beauté les plus influentes en 2019. À la tête du classement, nous retrouvons bien évidemment Huda Beauty. Ce classement qui est établi chaque année prend en compte 5 indicateurs clés, donc c'est-à-dire les recherches sur chaque mois à propos de cette marque, le nombre de hashtags sur Instagram, l'intérêt des consommateurs à partir de Google Trends et le nombre d'abonnés sur Instagram et le niveau d'engagement de la marque sur les réseaux sociaux. Huda Beauty ou Huda Kattan avait absolument tout pour gagner. D'ailleurs, cette marque haut de gamme spécialisée à la base dans les fossiles s'est maintenant transformée en une entreprise évaluée à peu près 1 milliard de dollars. Et d'après les analystes, c'est grâce aux influenceurs qu'Huda Beauty génère le plus de média impact value. Et d'ailleurs, Instagram se révèle être le meilleur canal pour générer de la valeur. Huda Beauty a généré un MIV, donc le MIV c'est la valeur de l'impact médiatique en fait, qui est un algorithme déposé et développé par une société qui est destinée à mesurer en fait l'impact des placements produits et des mentions sur différentes plateformes dans le secteur de la mode, du luxe, des cosmétiques. Et donc je te disais, Huda Beauty a réalisé un MIV total de 54,4 millions de dollars au cours du mois de juin, dont 52 millions proviennent exclusivement des réseaux sociaux, ce qui est absolument monstrueux. D'ailleurs, c'est calculé de 2 différentes manières, en partageant finalement du contenu généré par les utilisateurs et des conseils donnés par Huda elle-même, ainsi que les mêmes, on va dire, teasers qui sont donnés entre guillemets à la presse, etc. 3 à 5 fois par jour sur leur compte Instagram. Bref, tu l'as compris Mireille, nous avons donc affaire à une machine qui est monstrueuse et qui a désormais lancé sa propre marque de soins, mais qui n'est pas appelée Huda Skincare comme on aurait pu s'y attendre, mais Wishful Skin, dont le lancement s'est d'ailleurs essentiellement déroulé sur Instagram pour changer. Dans les premiers teasers qu'elle a laissé paraître sur le compte de la marque Wishful, il est d'ailleurs écrit que notre maquillage est lourd, conçu pour couvrir les imperfections, photographier parfaitement et durer toute la journée et la nuit. Il est également très lourdement dosé sur les parfums. Notre marque de soins est tellement différente, en fait, elle ne s'appelle pas Huda Beauty, c'est un peu fou, mais nous avons quand même décidé de créer une gamme de soins de la peau. Nous voulions mettre en avant tout ce que j'aimais dans la peau, alors nous avons établi un partenariat avec les meilleurs laboratoires en Corée et au Japon pour créer des produits de soins les plus doux mais efficaces qu'ils soient et propres, naturels et presque pas de parfum, concentré à moins de 0,2%. Évidemment, la Huda Beauty nous fait très clairement l'aveu qu'elle est passée donc par des laboratoires ou éventuellement par des marques blanches, voilà, mais j'aurais plus dit des laboratoires compte tenu de Huda Beauty. D'ailleurs, si tu ne sais pas ce que c'est que des marques blanches, je t'invite à checker ma vidéo d'il y a quelques jours, dont j'en parle de long en large en travers. Et en termes de posts, nous avons également le droit à des DIY 100% naturels de la part de Huda. Puis une photo qui me rappelle très étrangement le lancement de Kylie Skin. Tiens, encore une Kardashian qui est présente par d'ici, où elle poste en fait une photo décrite comme 0% Photoshop et 0% Facetune, où Huda est très fière de montrer sa peau au naturel. Et également quelques avant après pour nous montrer aussi l'évolution de sa peau puisqu'elle a eu pas mal de problèmes d'acné par
par le passé finalement. Puis vient enfin la grande révélation sur son premier produit skincare qui est un gommage enzymatique. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec la communication et le lancement, c'est que tous les photoshoots qui ont été réalisés, il n'y a aucun usage de filtre lissant et ça je peux te dire Mireille que ça fait du bien. Alors peut-être qu'il y a effectivement de la retouche lumière et de la colorimétrie et peut-être éventuellement quelques petites imperfections, mais c'est honnêtement très peu probable et je suis sûre qu'il n'y en a d'ailleurs quasiment pas eu. Et ce qui change vraiment, c'est que pour une fois, les imperfections sont mises en avant et cela fait énormément de bien de voir une vraie peau, puisque le tour de force de Huda Beauty par rapport à Kylie Skin, c'est que la retouche beauté y est réellement moindre, y compris dans les vidéos de démonstration. En effet, la vidéo de Kylie Jenner, on ne voit absolument pas son grain de peau, ni même la pliure de ses phalanges, tant le filtre lissant y est appliqué à la truelle. Autant Huda nous montre ses imperfections avec fierté, comme pour prouver sa légitimité à elle de produire une ligne de soins de la peau. C'est là où on se rend bien compte finalement que le nouveau Flawless, c'est le naturel pur et simple, sans maquillage. Il y a clairement un renversement désormais de la situation qui s'opère et qui est mis également aussi en avant par Huda Beauty. Nous n'avons plus honte de nos imperfections et après avoir passé tout notre PEL à essayer de les cacher, quitte à intensifier nos imperfections comme ça a pu être le cas pour beaucoup d'entre nous, désormais il faut se montrer peau nue. Et ce qui est intéressant, c'est que Huda était connue pour avoir très clairement des problèmes de peau, une acné kystique comme elle le répète, qui était assez visible. Et désormais, elle affiche une mine radieuse sans aucune imperfection, ou presque, et cela serait donc dû grâce à sa ligne de skincare. Bref, le feed Instagram se poursuit avec la mise en avant de vidéos d'influenceurs comme récompense de ceux qui ont parlé du produit entre guillemets bénévolement. Ce qui est intéressant avec cette technique marketing, c'est que bien souvent, les créateurs de contenu qui ont acheté et créé par eux-mêmes ce contenu, il n'est pas censé avoir un but commercial de base. En effet, il est d'usage dans la profession que si une marque souhaite réutiliser le contenu d'un utilisateur à des fins commerciales, il doit le payer pour utiliser les droits. En effet, c'est de la publicité dont la marque récupérera forcément des bénéfices et il serait donc tout à fait normal de dédommager le créateur de contenu pour avoir utilisé son contenu pour gagner de l'argent tout simplement. Mais dans ce cas-ci, le biais de validation sociale, c'est celui qui est utilisé. En fait, si Huda finalement te repartage, c'est que tu auras été entre guillemets validé et donc cela agira sur ton ego en le renforçant et en créant une certaine fierté en mode waouh, j'ai été reposté par Insert le nom d'une Mireille, voilà, dans le domaine de la beauté avec beaucoup d'abonnés. Bref, et il faut le dire très clairement, certains influenceurs ou créateurs de contenu ne parlent que d'autres gros influenceurs que dans le but d'être uniquement repostés et de gagner en visibilité et cela est extrêmement malsain. Bref, peu importe. Bref, ajoutez à cela l'effet tunnel, l'effet de loupe et l'aversion à la perte et un petit effet panurge pour terminer tout ça et tu obtiens un beau panel de créa consommateurs, j'ai envie de les nommer. Passons désormais au produit. Il est tout mignon, vendu dans un petit pochon jaune poussin et plein de qualités qui rendraient ta peau absolument magique sans maquillage. Vous noterez d'ailleurs cette magnifique manœuvre. Après avoir dépensé tout ton PEL dans du maquillage pour couvrir ton visage, tu vas devoir également faire un crédit pour libérer ta peau à problème de tous les dommages collatéraux que peuvent induire l'abus d'agents occlusifs et d'un mauvais démaquillage par exemple. Lisons la description Sephora. Le gommage enzymatique YoGlow est un exfoliant à la fois doux et puissant. Enrichi d'une combinaison d'enzymes, d'ananas, de papaye, de BHA et d'AHA pour redonner à la peau un éclat resplendissant. Testé par Huda elle-même, je l'espérais bien quand même, ce gommage révolutionnaire 3 en 1 révèle une peau lisse, radieuse, éclatante en quelques secondes grâce à son association unique d'extraits de fruits, d'acides de fruits, d'agents exfoliants, d'où cette formule promet des résultats à long terme en seulement 10 jours d'utilisation. Ce gommage léger et soyeux élimine en douceur les cellules mortes, les impuretés pour une peau rayonnante dès la première application. La beauté commence par une plus belle peau, c'est pourquoi j'ai voulu lancer ma ligne de soins Wishful avec le gommage enzymatique YoGlow, un exfoliant qui transforme la peau et offre un fini éclatant, nous dit Huda.
Oui, bon, bref, je vais pas commenter ce dernier paragraphe. Par contre, je vous laisse admirer la montagne de preuves sociales et l'accumulation de données chiffrées afin de créer une ambiance d'études scientifiques à base d'analyses au microscope menées en double aveugle avec du placebo, alors que nous sommes seulement sur des résultats obtenus selon un test d'auto-évaluation réalisé pendant 4 semaines sur 63 sujets en raison d'1 à 2 applications par semaine. Ce qui est assez intéressant, c'est que sur les vidéos de ce peeling, on nous dit que les résidus qu'on peut voir, hein, ces petits trucs là, ce sont de la peau. Alors ce qui me perturbe, c'est que si tu ôtes autant de peau de ton visage lorsque tu fais un peeling, je pense sincèrement que tu risques d'être brûlé. En effet, lorsque tu fais un gommage par exemple au savon noir et avec un gant Kessa, tu ne retrouves pas autant de peau morte que ça sur l'ensemble de ton corps, alors qu'il s'agit d'un procédé quand même un petit peu plus agressif, en parlant du gant Kessa, et mécanique, que un simple peeling enzymatique. Mais bon, passons. En réalité, lorsqu'on se penche sur la composition, on se retrouve face à de l'eau et de la cellulose. Un ingrédient, tout simplement, dont beaucoup, ça doit sûrement beaucoup vous parler, hein, de la cellulose, puisque c'est tout simplement un glucide constitué d'une chaîne linéaire de molécules de déglucose ou tout simplement nommé biopolymère. C'est le principal constituant de la paroi des cellules végétales, y compris du bois. Autrement dit, c'est une composante du papier. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il est utilisé comme un grain, puisqu'en fait en le massant, on va créer des microparticules qui vont exfolier mécaniquement en douceur. Ce n'est donc pas forcément ta peau qui va se décomposer, mais c'est bien la cellulose qui fait cet effet. Peut-être auras-tu des microparticules de peau, mais de là à voir toutes ces peaux-là en à peine deux ronds de doigts, je ne pense pas, Mireille. Ensuite, nous retrouvons du butylène glycol, propylène glycol, de l'alcool, hexanédiol, qui sont en fait un petit peu là pour jouer un rôle de texturisant dans la formule. Et puis, on va retrouver des composants de l'ananas qui vont exfolier chimiquement ta peau, et également de l'acide maltique, salicylique, tartarique, lactique, glycolique, qui aussi sont ici pour exfolier chimiquement. C'est-à-dire que tous ces acides vont grignoter les protéines de ta peau, oui, c'est ça, un peeling, hein. Et donc ça va grignoter ta peau et justement, ça va laisser place à la nouvelle peau en dessous. Bref, un petit peu de glycérine dans la formulation pour l'hydratation, et ensuite nous allons retrouver effectivement une grosse dose de composants et d'extraits végétaux en tout genre, ainsi que des sucres, et également un petit EDTA, qui est un agent chélateur qui s'accumule dans les stations d'épuration, et un phénoxyéthanol, qui est suspecté comme être un perturbateur endocrinien, comme conservateur. Bref, ce qu'on peut retenir de cette formule, c'est qu'il y a effectivement de la naturalité à l'intérieur, mais qu'il y en a tellement que parfois finalement c'est assez dur à garder intact, de garder finalement intact les propriétés intrinsèques de tous ces extraits végétaux, et que forcément l'ajout de conservateurs puissants comme le phénoxyéthanol est nécessaire pour garder une certaine stabilité de la formule. Globalement, ce n'est pas un mauvais produit, mais je pense qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des no-go, hein, des panneaux stop pour certaines, notamment avec le phénoxyéthanol, et je pense d'ailleurs que ça peut être finalement un produit qui est forcément peut-être puissant et très efficace. D'ailleurs, on le voit d'ailleurs sur certaines photos, des photoshoots avant-après, où on voit carrément des petites veines au niveau du nez qui ont fait leurs apparitions, voilà, ici, et donc qui se voient beaucoup plus que finalement que la peau avant. Bref. J'espère que tu m'as compris. Cependant, c'est un produit qui est tout de même assez cher puisqu'il coûte à peu près 40 € les 100 ml. D'ailleurs, si vous cherchez des alternatives un petit peu plus clean, je vais vous en donner deux. Le masque pile de chez Madara, que tu peux également masser jusqu'à l'obtention de petites particules qui sont plus liées finalement à la formule et au fait que tu la masses en continu, et finalement ça créera et augmentera l'effet du peeling, qui est quand même, je le rappelle, un peeling assez doux que je conseillerais même d'ailleurs aux peaux sensibles. Mais si tu cherches un peeling un petit peu plus puissant et que tu as une peau plus épaisse, je te conseille vivement le peeling The Ordinary, qui est d'ailleurs lui très puissant, et il n'y a clairement pas besoin de le masser puisqu'il va très clairement grignoter toutes tes petites partie de peau morte en 10 minutes maximum. Enfin bref, Mireille, moi je serais curieuse de savoir si tu utilises des peelings. Moi c'est clairement mon cas, j'en fais environ 1 à 2 fois par semaine. J'essaie d'alterner un truc un petit peu plus puissant en fin de semaine et un truc un petit peu plus doux en milieu de semaine. C'est clairement des produits qui peuvent te rendre une peau beaucoup plus belle, effacer tes cicatrices, la rendre plus lumineuse, moins terne, bref, que du bénéfice. En tout cas, Mireille, j'espère que tu as apprécié cette petite et tout de même rapide vidéo, que le marketing
que ce que je t'y ai présenté t'a intéressé, n'hésite pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire, et on se retrouve peut-être très bientôt dans une prochaine vidéo si mes enfants me laissent travailler.